Salam à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est Faisal de chez Frenchy Host. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir Monsieur Camille, l'un des membres de la Salam, formation Sub Host. Salam Camille, ça va? ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Moi, du coup, Camille, exactement comme il l'a dit, j'ai 24 ans, bientôt 25, et j'ai rejoint la formation il y a de ça, je dirais 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Et voilà, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai 4 ou 5 sous-locations prévues, et voilà. Donc, c'est quoi, c'est impressionnant parce que j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps que tu étais dans la formation. Donc toi, ouais, ça fait 3 mois que tu es dans la formation C'est ça. approximativement. Et là, tu en es au quatrième et au cinquième. Hier, tu m'as dit, c'est toi qui m'as envoyé un message, tu m'as dit, ouais, je lance un nouveau bien. Donc là, tu es au cinquième bien. C'est ça. Alors, demain, j'ai la signature et la récupération des clés d'un quatrième bien. Quatrième. J'en ai 3 à l'heure actuelle, demain le quatrième. Et par la suite, dans l'année, j'en ai beaucoup plus de prévus, donc c'est cool. Ok, donc Camille, 24 ans, membre de la formation Sub-Host depuis quelques mois, et il en est déjà à son quatrième bien, il enclenche son quatrième bien. Donc tu es issu de quelle C'est région ça. Camille? Toi t'es de Lyon? Alors, je suis de Lyon, mais j'exerce aux alentours, ouais, aux alentours de Lyon, quoi. D'accord, ok. Et tes biens, tu les as trouvés dans quelle région? À côté de chez toi? Alors, à l'heure actuelle, j'ai la chance d'avoir tous mes biens au même endroit, enfin, du moins les trois au même endroit, dans le même bâtiment, au même palier. Donc, c'est un peu plus spécial que ce qu'on peut retrouver habituellement. Il faut savoir que c'est donc sur Vénissieux. Il y en a très bien qui connaîtront. Ouais. Sur Vénissieux, j'en ai trois dans le même bâtiment sur le même palier. Et j'en développe un autre sur Givors, donc 15 minutes par là. Et dans l'année, j'en ai, ouais, en fait, je travaille, pour faire plus clair, je travaille avec un propriétaire investisseur, entre guillemets, et il va récupérer un bâtiment juste à côté de mes trois logements, il va acheter tout le bâtiment et je vais récupérer tout le bâtiment. Donc il y a 15 logements prévus donc, sur Vénissieux, un sur Givors, et là j'ai un contact qui a plus d'une centaine d'appartements sur Saint-Étienne. Je Ouais, suis en négociation avec lui, donc à voir comment ça se passe par la suite. ça, on va venir. On va en reparler. Donc toi, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la sous-location? Qu'est-ce qui a fait que... Comment tu t'y es pris déjà pour trouver ces appartements? Ouais. Ouais, Alors, moi, c'est très spécial et j'ai eu pas mal de chance, on va dire. Alors, on va commencer par le premier point. Comment je me suis lancé dans la sous-location? Je cherchais déjà de base un business qui était très rentable rapidement, sans spécialement de gros investissements, et en respectant tout ce que tu pouvais proposer quand j'ai vu tes TikTok, tes vidéos YouTube, etc. ouais, J'avais déjà vu déjà ce type de business-là tourner en somme, et j'ai dit pas me lancer, mais en fait, ça me paraissait trop simple pour être vrai. Et je suis tombé sur tes vidéos qui m'ont inspiré un peu plus confiance. Automatiquement, notre centre qui peut nous réunir, entre guillemets, nos points communs. Ce qui a fait que j'ai passé le cap et donc souscrit à ta formation. Il y en avait plein d'autres qui étaient disponibles. J'en ai vu plein d'autres passer. ouais. Je me doutais qu'il y en avait certaines qui étaient plus ou moins, comment expliquer ça, plus détaillées que d'autres. Voilà. Mais j'ai préféré me lancer avec toi. Tu m'as inspiré confiance. D'accord. Je me suis lancé, j'ai regardé donc j'ai suivi la formation complètement. Au-delà de tout ça, je suivais aussi en parallèle plein de vidéos YouTube d'autres personnes. Je prenais tout le type d'informations qui pouvaient rentrer dans ma tête, entre guillemets. Et directement après, donc j'ai lancé ma recherche d'appartement, avant même de créer ma société. C'est ça qui est un peu fou. Ce qui a fait que je me suis mis dans la recherche de propriétaires. Et en fait, le jour même où je me suis mis dans la recherche de propriétaire, donc j'ai commencé par mes amis. Ouais. Voilà, donc comme expliqué dans l'information, on commence par son cercle restreint et après on va commencer à voir sur d'autres plateformes. Là, j'ai commencé par mon cercle restreint et j'ai commencé sur tout simplement, tout bêtement sur Snap. J'ai regardé des stories en fait passer, c'est vraiment très bête. Je savais que je voulais récupérer des appartements et en regardant une story, j'ai vu un collègue à moi partager une personne qui cherchait des locataires pour ses appartements. Enfin, au début, c'en était qu'un seul. Ouais. Donc, ni deux, maintenant que j'étais en mode attaque, j'ai directement pris les devants. Même, je me suis dit, au cas où, c'est juste histoire de prendre la main, pouvoir discuter avec le propriétaire, savoir comment ça se passe. Et en fait, ça s'est très vite passé. Il m'a dit, voilà, je fais des visites. Si tu veux venir visiter, viens dans l'après-midi. Donc, j'ai démarré la voiture, je suis parti le voir. Je lui ai expliqué un peu ce que je faisais.
Et le feeling a très bien passé. Et dès le lendemain, on a discuté un peu de tout ça. Il m'a dit qu'en fait, il en avait deux autres et que je voulais les récupérer. Donc, grâce à la formation et à notre apprentissage, on sait faire une étude de marché, on sait si les logements vont être intéressants ou pas. Je savais que les trois, c'était peut-être un petit risque ou pas, mais j'ai récupéré les trois en même temps. Et ce qui a fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment génial comment ça fonctionne avec ces trois appartements-là en particulier. Alors, on va venir par rapport à la partie opérationnelle de tes appartements, la rentabilité, etc., si tu veux bien après. Bien Mais sûr. ouais, bah, ce qui est marrant, c'est que j'ai à peu près aussi le même parcours que toi. Mais en fait, moi, j'ai démarché mon premier appartement que j'ai géré. En fait, j'avais même pas ma société comme toi. Et je communiquais comme si je faisais cette activité-là. En fait, c'est très Exactement. important ce que tu dis parce que il faut que les propriétaires sentent que tu maîtrises ton sujet, tu vois. Donc en amont, moi aussi, je m'étais renseigné, ça faisait longtemps que je voulais faire cette activité-là. Et puis, j'ai trouvé l'appartement avant, limite, avant d'être complètement formé à ce sujet-là, quoi. Donc, ouais, C'est bah, ça. c'est exactement ce que je préconise dans la formation, c'est ça, commencer par son cercle, quand tu vas au sport, tes amis, ta famille, etc. On connaît tous plus ou moins des propriétaires ou on connaît quelqu'un qui connaît des propriétaires. Et c'est beaucoup plus simple d'acquérir des biens avec son cercle fermé que des personnes inconnues. Euh, Exactement. et puis toi, c'est même pas le cas vu que tu as trouvé un appartement avec une personne inconnue. Donc c'est une fois que tu t'es Alors, formé, que tu as commencé à démarcher c'est ce propriétaire-là, en donnant voilà, les conseils que j'ai dans la formation, les arguments, etc. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu as pu trouver ton premier bien. exactement. C'est venu, entre guillemets, certes, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais c'est Ouais, venu du cercle restreint. Automatiquement, en fait, c'est quelqu'un qui connaissait quelqu'un et ouais, ça ouais. m'a permis de connaître cette personne-là. Et qui, par la suite, du coup, m'a apporté un autre logement. Donc, en fonction de mon travail, donc ça fait 3 mois que je travaille avec lui. Il Ouais. a vu que j'étais très sérieux, que je m'y connaissais, mine de rien. Et ça a parlé automatiquement. Et c'est comme ça que j'ai récupéré mon logement sur Givor. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, tu m'avais consulté avant de te lancer dans les trois appartements. J'avais regardé, je dis moi à ta place, je C'est fonce, ça. c'est une opportunité en or. Même si les biens sont pas super rentables, le fait qu'on te propose deux, trois appartements d'un coup au même endroit, c'est du pain béni comme on dit, tu vois. Donc ouais, ouais, c'est clair que donc là tu regrettes de les avoir pris ou pas? Alors, absolument pas. Absolument C'est ce qui pas. m'a permis de me lancer à fond dans le. Enfin, Alors, je pense que le premier logement, c'est le plus important. Ouais, C'est ce qui permet de se rassurer un peu dans ce qu'on fait, etc. Là, en l'occurrence, j'en ai eu trois d'un coup. Ça n'a pas été le même coût du coup d'investissement dès le départ, etc. Donc, j'ai eu un peu plus de pression, un peu plus de risques. Mais ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'annonce un peu pour les chiffres, j'ai déjà rentabilisé tout l'investissement que j'ai mis sur les trois appartements, voire plus. ça fait quoi? Donc j'en suis très fier, très content, et surtout de ce que ça a apporté derrière, et surtout avec la personne qui est mon propriétaire aujourd'hui, où ça va se développer sur une quinzaine de logements par la suite, donc c'est génial. Bah écoute, enfin, je suis super content de t'entendre dire ça. De toute façon, je te l'ai déjà dit. Et bah, en fait, ça me fait plaisir d'avoir des personnes qui ont des bons résultats parce que c'est malheureusement pas le cas pour tout le monde parce que certaines personnes, peut-être qu'ils prennent la formation, ils veulent s'investir peut-être plus tard, etc. Et ensuite, voilà, ils n'ont pas forcément la motivation, ils n'ont pas forcément la niaque, peut-être qu'ils y croient pas forcément. Mais au moins, toi, tu es une preuve Exactement. vivante. Moi, j'en suis une et encore des centaines de personnes font cette activité-là. Et je voulais revenir sur le petit argument que tu as donné, comme quoi, avant de te lancer dans ce business-là, c'est un business qui demande très peu d'investissement par rapport à d'autres business avec une rentabilité qui est Exactement. énorme et très rapide. Donc là, tu me dis que ça fait 3 mois que tu as intégré la formation et en 3 mois, tu es déjà à ton quatrième bien et tu as déjà rentabilisé ton investissement. C'est ça, exactement. En fait, il faut comprendre que du coup, sur ces biens-là, en fait, j'ai eu la chance d'avoir du coup trois appartements refaits à neuf, Ouais, plus ou moins meublés. C'est là où je vais en venir sur l'investissement, c'est que j'ai rajouté beaucoup de déco. ouais. Parce que voilà, c'était vraiment refait à neuf. Il a mis quelques meubles pour dire que c'était meublé. Mais j'ai rajouté quand même beaucoup de déco. J'ai remis de la bonne literie. Mine de rien, sur trois appartements, en fait, ça fait tout x3 automatiquement. Ah ouais, ça va vite. Et on en vient sur tout ce qui est serviettes, consommables, c'est tout x3 à chaque fois. Je vais donner à peu près un chiffre pour donner un peu un exemple, mais j'ai au total, en comptant le premier loyer, enfin les premiers loyers de chaque, j'en étais sur 6 000 € sur les trois appartements. T'as eu 6 000 € d'investissement sur trois appartements, donc ça fait deux Super mille bien euros par investi. appartement. C'est ça, à peu près. Donc, ouais, c'est exactement ça. Et c'est quoi comme type d'appartement? Directement. C'est quoi comme type d'appartement? C'est quoi? C'est des studios, one bed? Alors, studio et un peu 3.
Donc deux chambres, 5 lits à l'intérieur, une cuisine, une salle de bain. Et pour les studios, pareil, une pièce, donc cuisine équipée avec une salle de bain. Donc, tu m'as dit, t'as combien de studios? Deux studios et un T3. Deux studios et un T3. Et là, le quatrième, c'est un quoi qui arrive? C'est un studio aussi. Donc, le T3, tu l'as optimisé au max, tu as mis un maximum de lits, tu as mis 5 lits, c'est bien ça? C'est ça. Alors j'ai eu beaucoup de demandes, même à l'heure actuelle, j'ai des locataires qui veulent être 6. En l'occurrence, c'est des personnes qui forment des employés. Ils ont mis les employés dans mon appartement. Ouais. Donc j'ai de la demande pour des lits pour bébé, pour d'autres matelas. Je suis en train de voir comment je vais organiser ça. Mais vu que je vais débloquer d'autres logements, je vais essayer de gérer. Vu que je m'entends très bien avec mon propriétaire, on est en train de voir carrément. Donc c'est un bâtiment qui récupère ancien et qui va refaire en neuf. Et Ouais. donc on aménage un peu comme on veut. Donc j'ai vu en fonction de la rentabilité de ce qui m'intéresse, je préfère des plus gros logements. Voilà, donc je suis en train de voir avec lui et je vais mettre en place, en fonction de la demande, les futurs logements pour ça, pour pouvoir répondre à la demande. Magnifique. Ah ouais, faut vraiment s'adapter. En vrai, quand tu vas mettre des lits bébés, moi c'est ce que je conseille, hein. Quand tu mets des lits bébés, tu mets des bureaux, en fait, tu vas tirer une bonne clientèle, une clientèle familiale ou des professionnels. Et ça, c'est vraiment primordial, tu vois. C'est comme ça que tu arrives à filtrer les bons et moins bons clients. Il y en a qui viennent pour, surtout quand tu as des grands appartements, il y en a qui viennent pour faire la fête, malheureusement. Donc tout ça, C'est ça. ça des filtres, tu vois. Ça fait un filtre C'est naturel. ça. Donc tu attires une meilleure clientèle. Donc ouais, bah, moi je suis super content, super fier, c'est super agréable d'entendre des bons retours comme ça. Franchement, bah, quoi dire de Merci. plus, quoi. Et donc, du coup, 6 000 euros, moi, je trouve que c'est très très peu pour trois appartements en Alors, termes d'investissement. Donc, en vrai, tu t'en es bien sorti. c'est ça. Il t'a- Alors, faut dire que c'est très peu, mais j'ai compté le premier loyer dedans pour être en sécurité. Donc, j'ai investi un petit peu moins en réalité. Donc, j'ai payé le premier loyer pour, et, voilà, la je le compte dedans, et la caution, il t'a compté une caution ou pas, le propriétaire? hein. Alors, la caution, je me suis arrangé avec lui. Ouais, C'est une caution non encaissée. d'accord. Ouais, C'est un c'est chèque de parfait. caution, voilà, qui n'est pas encaissé, donc C'est ça ne bloque parfait. pas de la trésorerie. Donc c'est cool. Nickel, nickel. Super, magnifique. Ok. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des très bons côtés, comme on peut en avoir des mauvais. Ouais, Comme tu expliquais, pour avoir la clientèle familiale, etc., c'est vrai que sur ouais. Airbnb principalement, ou dans la location courte durée tout court, on peut avoir des très mauvaises expériences, pardon, Mhm. comme de très bonnes. J'ai pu, en 3 mois, avoir énormément de choses, dont je t'en ai raconté quelques-unes. Ouais. Dès le premier jour, c'est vrai que mon expérience dans ce business-là, elle a été très spéciale. J'ai eu beaucoup de chance, comme pas mal de malheurs, mais au final, ça, je m'en sors bien. Mais c'est vrai qu'il fallait avoir un petit peu les épaules solides pour suivre tout ce qui s'est passé. Mhm. Mais à l'heure d'aujourd'hui, même à l'heure d'aujourd'hui, ou juste avant cette table vidéo, j'étais encore en train de régler un problème sur un appartement. Donc ça vient au fil du temps, l'expérience monte aussi automatiquement. Et c'est vrai qu'il faut faut connaître un peu tous les aspects du métier, entre guillemets, pour pouvoir être préparé. Parce que c'est vrai qu'il y a eu Mhm. beaucoup d'histoires derrière, beaucoup de problèmes qu'il faut vraiment prendre en compte dès le début. T'as Ce qui fait que voilà, t'as eu derrière, quoi, t'as eu faut quoi comme suivre type de soucis, si les tu veux aides. bien, hein. Si tu veux bien en parler, t'as eu quoi comme type de soucis dans les appartements? Alors, j'ai eu tous les petits soucis classiques, Ouais, c'est-à-dire donc tous les entretiens locatifs, entre guillemets, les douches bouchées, problème d'eau chaude, voilà, ces petits problèmes classiques, mais on va parler plus dans la clientèle. Il y a beaucoup de clients, malheureusement, dans la ville où je suis, j'ai eu. Alors, je vais revenir à la base de quand j'ai commencé, pour faire un peu une trame de suivi. mhm. C'est-à-dire que le premier jour où j'ai commencé, j'ai récupéré les appartements neufs. C'est-à-dire que moi, dès le lendemain, je me suis mis en route. J'ai commencé à meubler les appartements et je les ai même pas essayés. C'est-à-dire que je n'ai pas dormi dans l'appartement, je n'ai pas utilisé la douche, je n'ai rien utilisé, je voyais que c'était déjà tout neuf, tout prêt. Ouais. Euh, Dès le lendemain, j'ai eu des réservations. Et en l'occurrence, j'ai eu deux filles qui ont réservé les premières nuits. Attends, c'est important ce que tu viens de dire. Quand t'as mis l'annonce, le lendemain, t'as eu des réservations. C'est ça exactement. Alors moi, Ok. en fait, faut comprendre que j'ai récupéré en juillet, Mhm. mi-juillet, pardon. Et j'avais une semaine pour me préparer. J'ai négocié ça avec mon propriétaire. Donc vraiment, tout est négociable en général, surtout quand on s'entend bien. J'ai négocié une semaine où je ne payais pas le loyer et à partir de la mise en location, j'ai commencé à payer le loyer. Donc ça m'a laissé une semaine pour préparer mes logements, les meubler, etc. Et pendant cette semaine-là, une fois que j'ai fini de meubler, prendre les photos, j'ai direct mis en annonce. Et donc j'avais 3 4 jours que j'ai bloqué et directement, dès que c'était Mhm. directement énervé, quoi. C'est Mhm. fou. En fait, je suis arrivé dans une période vraiment. Là, les 3 mois, ils sont complets, quoi. C'est fou. Même le mois d'après, là, le mois de novembre, c'est complet déjà d'avance. D'accord. Donc Donc, c'est vraiment cool. en fait, ce qui est bien, c'est que par rapport aux restrictions qu'ont les grandes villes, comme Lyon, Paris, etc., toutes les villes de plus de 200 000 habitants, quand tu arrives à avoir des biens en périphérie de ces grandes villes-là, bah forcément, il y a énormément de demandes parce que
Dans les grandes villes comme Paris, il y a de moins en moins d'Airbnb disponibles à cause des restrictions. Donc du C'est coup, ça. ça fait que la demande de ces grandes villes-là explose, surtout quand tu es à proximité, quand c'est bien desservi au niveau des transports, etc. Ça fait que voilà, la demande explose. Mais je pense que tu as dû mettre aussi en place une stratégie que je conseille pour les membres par rapport à l'optimisation enfin, pour pouvoir récupérer un maximum de bons avis au début, pour pouvoir justement avoir un maximum de réservations dès le départ. C'est ça, j'ai été Hmm. très agressif dès le début, hein. Voilà. J'ai très agressif, c'est ce qui m'a permis de. Bah, en fait, donc j'ai récupéré le début du mois de juillet. Ouais, Donc pendant un demi-mois, j'ai été très agressif sur la stratégie. ouais, Ce qui m'a permis d'avoir mes premiers clients, mes premiers commentaires sur les annonces c'est ça. et de monter directement en note. Et directement le mois d'après, j'ai été moins agressif, ce qui a permis de, voilà, de remonter mon chiffre d'affaires, etc. Magnifique, Et là, magnifique. sur le mois où je suis passé du coup automatiquement en super haute, donc avec une très bonne note, quasi tous mes logements à plus de 4,8. Et là, je suis passé en mode très agressif, mais à l'inverse, sur les tarifs. Donc là, je suis en plein but D'accord. sur tous mes logements. Magnifique. Bah, c'est exactement ce qu'il Et faut faire. Maintenant, il faut que tu optimises un maximum de rentabilité, tester le marché plus ou moins, tu vois, tu essaies d'augmenter tes prix, puis après, si tu vois que les réservations diminuent, bah, tu rabaisses un petit peu, tu as juste jusqu'à trouver un juste milieu et une bonne vitesse de croisière. Parce que malheureusement, quand on casse trop les prix à chaque fois, ça va ramener une mauvaise clientèle. Donc qui dit c'est mauvaise ça, clientèle dit problème. Et quand voilà, on va dire c'est un filtre naturel, hein. Donc quand tu veux augmenter les prix, bah forcément, ce sera une clientèle plus distinguée, qui a plus ses moyens. C'est malheureusement le cas, mais c'est la mais réalité du marché, quoi. automatiquement, les demandes, elles viennent aussi par message. C'est pas que de la réservation pure et classique. On a beaucoup de demandes un peu plus spécialisées, enfin moi en tout cas personnellement. Ouais, Et c'est comme ça que je peux voir. J'ai beaucoup de clients qui sont bloqués, qui me disent voilà, il reste que ton logement disponible. Et automatiquement, je sais que voilà, la demande, elle est plus forte. Après, du coup, pour revenir sur le premier souci, donc j'avais récupéré début juillet, enfin mi-juillet, et j'ai mis en location. Et ensuite, donc dès la première réservation, vu que j'avais pas testé l'appartement, en fait, vu que c'était refait à neuf, donc les deux filles ont pris leur douche pendant une nuit. Et automatiquement, quand on est un peu en Airbnb, on se laisse aller un petit peu sous la douche, ce qui a fait que ça a un peu consommé, entre guillemets. ouais. Et en fait, vu que j'ai pas testé l'appartement, ni la douche, etc., il y avait en fait, quand ils ont refait un neuf, ils ont bouché un tuyau. Ce qui a fait un énorme dégât des eaux en fait dans l'appartement du dessous. Oui, Donc pas dans mon appartement, en fait, c'est un tuyau qui est relié dans un autre appartement qui passait par mon studio, plus. Enfin bref, voilà. tu m'en avais parlé, Et ouais. donc, exactement, ça a fait un gros dégât des eaux, donc l'appartement d'en dessous et encore l'appartement d'en dessous. Donc ça a touché deux étages. Donc dès le premier jour, dès le premier soir, j'ai reçu un appel. Donc j'ai été assez malin, heureusement. J'ai donné mon numéro à tous les voisins en expliquant mon activité pour rester dans la bonne entente. Magnifique. Ce qui a fait que dès le premier soir, ça m'a été utile. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, ça coule de partout, etc. Donc je me suis rendu sur le lieu et, euh, et voilà. J'ai dû régler le problème par la suite avec le propriétaire. On a réglé le problème, sachant que mes appartements n'ont pas été touchés. Donc, ce qui a fait que j'ai pu continuer mon activité très rapidement. Le temps des réparations, je me suis arrangé avec mon propriétaire pour ne pas payer le loyer le temps qu'il répare ça pour la tuyauterie. Et ensuite, j'ai remis en location par derrière. Mais voilà, dès le premier jour, dès qu'il y a des eaux, donc c'est très important de suivre étape par étape tout ce qui est dit dans l'information. Ce que j'ai fait est sauter, surtout par rapport aux assurances, à tout ce qui Ah oui, s'ensuit. ah oui. Euh, c'est quelque chose que j'étais à deux doigts de. En fait, j'étais en négociation, enfin, négociation, j'étais en train de mettre en place le contrat. Et je me suis dit à une journée près, ça va tout changer, mais en réalité, si. Hmm. Il faut vraiment suivre étape par étape tout ce qui est dit dans l'information. C'est peut-être une erreur que j'ai failli faire. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont. Bah voilà, t'en es la preuve vivante, hein. Des fois, quand tout se passe bien, bah, on n'a pas de souci, mais si on fait les choses Exactement. mal, etc., et qu'on se met pas dans la légalité, dans le côté. Enfin, on se sécurise pas, entre guillemets, tu peux avoir des gros soucis. Donc là, quand tu as eu les dégâts des autres, t'étais bien assuré. Alors, le jour même, non. Justement, Ouais, c'est ce qui a fait que. Mais en fait, j'avais déjà envoyé mon contrat. Je pensais pas avoir une réservation aussi vite. ouais, Ce qui a fait que j'ai eu un jour de battement. Mais en fait, quand j'ai fait ma demande, du coup, automatiquement, ça a été rétroactif au jour de la demande. Donc, j'ai fait ma demande avant ma première mise en location, ce qui a fait que j'ai été couvert. Mais là, en l'occurrence, on était dans un très gros dégât des eaux que c'était à la responsabilité du propriétaire. Donc je m'en suis quand même sorti correctement de cette affaire. Et c'est juste du coup les deux personnes d'en dessous qui ont beaucoup subi. Mais voilà, les experts sont passés, elles ont été indemnisées et la suite s'ensuit. bon, bah, alhamdoulilah, tu t'en es bien sorti. Donc ça, c'était un des premiers problèmes. Ensuite, j'ai eu voilà, tout ce qui est entretien locatif. Et j'ai eu une très grosse expérience.
profiterai pour t'envoyer la vidéo en privé, Ouais, voir ce qui s'est passé. Mais donc, il faut savoir que je suis dans un quartier vénitieux qui est un peu mal réputé, mais on va dire que je suis plus ou moins bien positionné. Mais il faut savoir que cette ville-là, elle est très connue pour la drogue, de base, malheureusement. ouais, Mais ça n'empêche pas tout ce qui est touristique, etc. Hein. Malheureusement, il y a ce problème de partout. Il faut savoir que j'ai aussi été. Mon appartement a été utilisé comme appartement nourrice, ce qui est plus appelé, ouais, appartement pour stocker la drogue. ouais. Euh, Comment t'as eu l'info? Pardon? Comment t'as eu l'info? Alors, il faut savoir que j'ai les trois au même palier, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais, Et donc, à chaque sortie, de temps en temps, je me rends dans les appartements et je vois si tout se passe bien. Vu que c'est mes premiers logements, voilà, je fais attention ouais, à les chouchouter. Suite à un départ d'un voyageur, je me suis rendu dans un appartement. Et en fait, vu que c'est tout au même étage, voilà, j'ai vu le voyageur arriver dans l'autre logement. Donc je lui ai voilà, fait la classique, bonjour, si vous avez besoin de moi, je suis toujours disponible, etc. Mais déjà, j'avais senti une odeur. Je me suis dit qu'il était parti fumer à l'extérieur, sans trop faire attention. Et ensuite, peut-être quelques jours après, j'avais une intervention pour connecter les radiateurs. Voilà, j'essaie de tout automatiser au maximum, limiter la consommation, tout ça. Et j'ai connecté les radiateurs à un boîtier pour pouvoir le gérer depuis mon téléphone. Et donc j'avais appelé cette personne-là pour la prévenir que le lendemain j'allais faire l'intervention. Et vu que c'était une réservation par une autre personne, enfin c'est un peu complexe, ouais. elles n'ont pas été mises au courant. Et moi je me suis rendu dans le logement, en fait j'ai toqué. Elle m'avait donné son autorisation la veille, sans prévenir la personne qui gérait ça. Je suis rentré dans le logement, donc avec la personne qui est venue faire l'intervention pour le radiateur. Et donc les signes sont suivis. En fait, j'ai trouvé voilà, tout ce qui est drogue en fait, j'ai trouvé un peu de consommation dans l'appartement. Moi, il faut savoir que j'interdis de fumer dans mes logements. Donc j'ai contacté ces personnes pour lui expliquer que c'était interdit de fumer dans mon logement et qu'il va falloir trouver un arrangement. Sinon, on allait côté la réservation. Et en fait, je me suis rendu compte, après cet appel, voilà, je t'enverrai des images en privé, mais tu verras que j'ai retrouvé dans un premier temps un couteau pour couper la drogue. Et à partir de là, je me suis dit, ah oui, quand même, finalement, il avait fait une réservation de 3 mois, en fait, pour contextualiser tout ça. Il a fait une réservation de 3 mois, et en fait, on était au 11e jour. Euh, et après, j'ai vu une valise seule dans l'appartement, le lit n'était pas utilisé. J'ai vu, voilà, par terre, qu'il y avait plein de petites miettes, dans le frigo, des miettes aussi. Dans le frigo, c'était un peu plus spécial. Je me suis dit, peut-être qu'il a pris sa consommation pour 3 mois, ça m'a fait un peu rigoler. Sauf que je suis un peu têtu et j'ai vite pris la valise. Je l'ai posée sur le lit, je l'ai ouverte et à partir de là, j'ai vu que dans la valise, c'était rempli. Donc à partir de là, Alors, moi, j'ai fait un cas un peu plus spécial. Je n'ai pas contacté la police. Il faut savoir que j'ai quand même des collègues qui s'y connaissent un peu dedans. Donc j'ai préféré faire le cas non légal, entre guillemets, passer un peu outre ça, parce que j'ai déjà eu des collègues, j'ai déjà eu dire des histoires comme ça. Ils se Ouais. sont fait bloquer leur annonce par derrière. Voilà, il y a beaucoup de conséquences derrière. Donc j'ai préféré éviter ça. J'ai appelé des collègues, j'ai appelé les jeunes qui sont venus, on a réglé ça à l'amiable. Ils sont partis. J'ai appelé mon prestataire de ménage qui a fait le ménage complet dans l'appartement et ni vu ni connu, entre guillemets, mais il faut savoir que ce genre de problèmes peuvent arriver. Ah, ça, c'est pas une petite péripétie, hein, c'est une grosse Ah oui, oui, histoire. effectivement, c'est Moi, vrai que ça aurait pu. Ça aurait pu j'ai eu des cas un peu comme ça, mais moi, c'est plus au niveau des fêtes, etc. Tu vois des dégâts, quoi. Tu vois des ballons de baudruche, là, les mecs ils prennent du gaz exactement. maintenant. Ça. Comme tu as dit, de la consommation de drogue, etc. Ça, c'est déjà arrivé, mais côté festif, mais pas vraiment C'est ça. pas C'est d'organisation pour ça que. criminelle, quoi. Alors, dans l'information, tu n'en as pas spécialement parlé, mais après, c'est à chacun Bah, de ça se fait. débrouiller à ce niveau-là. Ouais, Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place par rapport à ça, mais qui sont juste du bon sens par la suite. Mais il y a beaucoup d'outils qu'on peut mettre en place. En l'occurrence, moi, dans le futur bâtiment que je vais récupérer, je vais mettre des caméras en place à l'entrée, qui me permettra au moins de voir le type de personnes qui rentrent, entre guillemets, hmm. pour pouvoir comprendre un peu tout ça. Bah, Parce qu'il c'est faut sûr. savoir que voilà, il y a de la prostitution, il y a de la drogue, il y Ouais. a des fêtes, il y a de la casse, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais si ça reste contrôlé et encadré, on peut très bien se débrouiller. C'est juste des points négatifs qui surviennent très rarement. Ouais, voilà, c'est une réservation sur 100, sur 200. Mais c'est vrai que quand ça arrive, en fait, c'est au début, quand t'es pas habitué, c'est stressant, tu sais pas comment réagir. Mais là, toi, t'as très bien réagi, il faut la faire, voilà. T'as été, tu l'as fait à l'amiable, quoi.
C'est exactement. vrai que quand Parce que tu passes par la case, des fois, il va falloir trouver un peu des solutions pour éviter que ça te mette un frein dans ton activité, surtout que toi, tu fais de la sous-location, tu dois garantir les loyers. Donc, si demain, tu as ton annonce qui s'arrête quelques jours, bah, c'est une perte sèche pour ta société. Donc, du coup, ouais, ouais, faut bien réagir par rapport à ça. Ouais, donc, ouais, bah, grosse péripétie par rapport à toi, hein. Ouais, c'est ça. Grosse Après, péripétie, ouais, hein. j'en ai eu quelques autres, mais bon, voilà, là, j'ai expliqué la plus petite, entre guillemets, par rapport aux dégâts des eaux, une Hmm. autre plus grosse par rapport à la drogue, mais en somme, il y en a, voilà, quelques-unes sur 3 mois qui sont venues d'un coup, mais c'est juste histoire de, voilà, prendre l'expérience, et maintenant j'ai mis des choses en place pour éviter tout ça, mais, euh, mais de toute façon, c'est des choses auxquelles tu me regardes aussi, d'ailleurs, par rapport à ça dans la formation, et auxquelles on est au courant d'avance dans ça. Hmm. Donc, Ça donc fait. voilà, après, il y a énormément de réservations, il faut parler du positif aussi, où je ne vois quasi pas les voyageurs, ils viennent, ils repartent ni vu ni connu, un petit message, merci, au revoir, voilà, tout se passe très bien. La quasi-totalité de mes réservations, d'ailleurs, c'est ça. Ouais. Donc j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Ah, ouais, c'est ça, c'est 90% des réservations, ça se passe bien, mais bah, en fait, je vais te dire, tous les business, il y a des contraintes, il y a des mauvais côtés, des bons côtés, etc. Mais voilà, ouais, ça fait partie des mauvais côtés, et j'ai envie de te dire, c'est les seuls mauvais côtés de ce business-là. Par rapport Exactement. à, voilà, enfin, je sais pas quel avenir tu comptes, quelle perspective, excuse-moi, tu as pour cette activité, mais je sais pas si tu as envie juste de gérer quelques appartements ou vraiment faire une grosse expansion de ta société. Alors, je pensais pas me développer aussi vite. Ouais. À l'heure actuelle, j'en ai que 4 certes. Ça reste peut-être considérable. Je n'arrive plus trop à savoir, sachant que je peux en avoir 15 comme plus d'une centaine. Je ne sais plus trop me situer. Mais non, à l'heure actuelle, quand même, déjà 4 logements, ça reste déjà quand même considérable. Non, c'est déjà très bien. Maintenant, voilà, il y a quelques contrats par rapport aux prestataires de ménage. C'est ce qui fait ma gestion, sachant que soit derrière, je peux ouvrir une conciergerie, soit je peux déléguer. En ayant 4 logements très proches de chez moi, je garde la gestion personnelle à l'heure actuelle. Mhm. Moi, ma méthode, c'est que je mets un seul prestataire qui gère tous mes logements. Donc, je ne gère pas via une conciergerie, je ne gère pas via plusieurs prestataires de ménage. J'en ai qu'un seul de confiance qui gère tous mes logements et qui gère, voilà, qui fait la gestion complète de mes logements. Donc, moi, je gère simplement les messages. Voilà, les deux, trois petits problèmes qui peuvent survenir, mais en général, comme aujourd'hui où j'ai eu un problème au niveau de la douche, j'ai passé un coup de fil, je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que c'est possible de déboucher la douche? Et ni une ni deux, il est parti là déboucher la douche. Voilà. Tout ce genre de problème, je l'ai délégué avec une seule personne. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je vais commencer à me développer, il va falloir que je réfléchisse à un projet. Donc, pour l'instant, j'attends de voir comment ça se passe. Et en fonction des logements que je débloque, je vais voir par la suite ce que je vais mettre en place. D'accord. Ah, mais moi, je fais exactement la même chose que toi, hein. Donc, j'ai une équipe sérieuse euh, de ménage. Et pour toutes les petites missions comme ça, débouchage de tuyaux, etc., tu, tu- tu lui demandes de le faire, tu lui donnes un petit billet en plus et en général, ils acceptent. Et Exactement. faut toujours avoir ce que je conseille, toujours avoir un plan B ou un plan C pour le ménage au cas où ils ont un empêchement, ils ont un problème un jour ou quoi que ce soit. Ou si demain ils veulent arrêter de travailler, bah, tu sais, tu vas pas paniquer, tu sais qu'il y a d'autres options derrière. Donc travaille toujours ton réseau de prestataires au cas où si demain ton prestataire il décide d'arrêter l'activité ou ça se passe mal ou quoi que ce soit. Donc tu pourras facilement rebondir rapidement, tu vois. Donc c'est ce que Exactement, je c'est ce conseille que de j'ai mis faire. en place. Mm. À l'heure actuelle, j'en travaille avec un seul spécialement. J'en ai Ouais. mis un deuxième sur le coup. Mais c'est voilà, c'est au cas où, etc. J'ai mis beaucoup de systèmes D en place, mais en fait, dans tous les cas, il faut simplement se lancer et voir les problématiques qui viennent. Et automatiquement, on se met, si on est assez malin, entre guillemets, on se met des roues de secours derrière et ça va tout seul. J'ai mis des Exactement. roues de secours pour les clés. Ça m'est déjà arrivé, du coup, que la personne n'ait pas réussi à ouvrir la boîte à clés ou eu un souci avec la clé classique et j'ai mis voilà, une clé de secours quelque part, il a pu la récupérer, ça m'a évité de me déplacer au Mm. logement très tard. Voilà, plein de petites solutions par rapport à plein de petites problématiques qu'on peut rencontrer. Ouais. Et même par rapport au ménage, tout est en fait, ce qui est très satisfaisant dans ça, c'est que tout est gérable entre guillemets à distance si on est assez malin et qu'on met en place les choses. Ah, Donc automatiquement, si on fait les choses bien et qu'on se met des roues de secours, tout se déroule correctement tout à fait. comme prévu. Tout à fait. Non, en fait, faut pas stresser. Faut vraiment pas stresser. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au moindre pépin, en fait, faut toujours se dire quoi? L'entrepreneur, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est savoir rebondir, savoir trouver des solutions aux problèmes. Donc forcément, quand tu vas entreprendre, peu importe ce que tu vas faire, tu vas faire face à des obstacles. Et en fait, celui qui réussit, c'est celui qui sait braver ces obstacles-là et ainsi de suite. Voilà. Exactement, exactement. C'est vrai que dès le premier jour, moi, j'ai eu le fameux gros dégât des eaux qui aurait pu me mettre un gros coup. Mm. Sachant que c'est dès le premier jour que je me lance, que je récupère le logement, je
Je me dis que quand on m'appelle, on me dit oui, ça coule de partout. Je me dis que j'ai perdu un logement, directement avec le propriétaire, ça se passe mal. J'ai fait en sorte de garder mon sang-froid, de trouver des solutions, et à la fin, ça se passe correctement, et je fais ça pour tous les autres problèmes qui surviennent. Hmm. Et c'est comme ça que bah, ça perdure. Après, tu verras que en fait, quand tu vas vouloir t'étendre, parce que moi, par exemple, j'opère en ce moment en région parisienne, et j'ai aussi commencé la région de Strasbourg. Donc du coup, en fait, selon ta région, selon le lieu, tu auras un mode opératoire différent. Tu vois, par rapport aux prestataires que tu peux avoir, au process que tu as. Voilà, même moi maintenant, comme tu as dit, enfin, ce qui est super, super intéressant avec ce business-là, c'est que tu peux l'automatiser entre guillemets dans le sens où tu peux le gérer à distance. Moi, je suis à plusieurs milliers de kilomètres de mes appartements. Je rentre pas toutes les semaines pour checker si tout se passe bien, quoi. Voilà, on va dire, C'est ça. j'ai d'autres objectifs maintenant là où je suis. J'essaie de scaler cette activité-là dans un autre pays. Donc, c'est aussi ça la puissance de ce business là, tu vois. C'est ça, exactement. Peu importe où tu seras, la France, je pense que c'est une très bonne école, mais peu importe où tu seras, tu vas pouvoir refaire ce business là à travers le monde entier. Tant que tu as Airbnb, Booking dans l'endroit où tu te trouves, tu vas pouvoir opérer le même business, que cela soit dans la sous-location ou dans la conciergerie. C'est ça. C'est pour ça, moi, Exactement. voilà. C'est pour ça que je conseille vraiment, je forme les gens pour l'instant que dans ce business-là, parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. J'ai d'autres C'est ça. compétences, je peux former les gens dans le e-commerce, dans le digital, etc. Peut-être ça va venir un jour, mais pour l'instant, je me concentre dessus, même si beaucoup de gens ont des blocages par rapport à ça. Ils se disent que voilà, c'est un business physique, c'est de l'immobilier. Ils comparent avec les fausses promesses du copy trading, par exemple, où tu vas gagner de l'argent derrière ton téléphone. Mais ça, c'est du bullshit, entre guillemets, tu vois. Là tu en es la preuve vivante. Voilà, au bout de 3 mois, tu as sorti 3-4 appartements. Tu m'as dit que tu es déjà rentable au bout de 3-4 mois. Bien Il n'y sûr, a pas moi, beaucoup je de pense même business comme ça, avant. hein, tu vois. J'ai même pas suivi les chiffres. En fait, moi, ma stratégie, c'était vraiment pas de me focaliser sur ce que j'allais générer. Je voulais juste faire de la qualité, etc. J'ai pas regardé le compte du tout, comment ça Bah, se développait. J'ai commencé à regarder ça au bout de 2, 3 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que je me demandais si je me trompais, en fait, pour non, parler réellement. Euh, mais c'est vrai, j'entendais, en fait, c'est ce qui m'a lancé. Je savais que c'était très rentable très rapidement, hmm, sachant qu'on a très peu d'investissement. En fait, il faut vraiment se lancer dedans pour comprendre et voir ce qui se passe. C'est vrai que c'est littéralement, à l'heure d'aujourd'hui, j'avais une discussion tout à l'heure avec un de mes proches à moi, et je lui ai dit de se lancer dedans. En fait, à mes yeux, à l'heure d'aujourd'hui, moi qui m'étais creusé la tête, qui m'étais lancé dans beaucoup de choses, il faut savoir que j'ai des restaurants, je vais essayer beaucoup de choses aussi outre ça. Euh, En 2024, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est le seul business qui peut être vraiment très rentable très rapidement, très même facile en fait d'accès. Il y a trop d'avantages. Il y a hmm. trop d'avantages à l'heure actuelle. Non, mais c'est clair. C'est incomparable. Les gens ils pensent que c'est compliqué parce que justement c'est de l'immobilier, c'est physique, faut meubler, etc. Mais une fois que tu as fait tout ça, regarde, toi tu as rentabilisé au bout de 3-4 mois. Maintenant c'est que de la gestion depuis ton téléphone ou ton ordinateur. De temps en temps tu vas aller checker pour le plaisir. Mais Exactement. après, on va dire, c'est des rentes tous les mois qui vont rentrer. Tu auras juste à C'est ça. checker tes messages, répondre à tes clients parce que c'est aussi un plaisir de travailler. Et puis derrière, tous les mois, tu as de l'argent qui rentre. Donc je sais pas combien tu C'est ça. dégages par appartement approximativement, si tu veux bien nous le dire. Mais Alors, par rapport au cash flow que je peux générer ou en ouais, chiffre d'affaires? comme tu veux, ce que tu veux bien dire. Alors, techniquement, en fait, c'est comparable au loyer qu'on paye mensuellement, automatiquement, et aux charges qu'on a dessus. En fonction de la stratégie qu'on applique, on va avoir une rentabilité plus importante ou non. Et en fonction des saisons ou des moments, on va avoir une rentabilité aussi différente. Là, il faut savoir que moi, ça fait seulement 3 mois et je suis en période, on va dire, quand même intéressante pour la location saisonnière, location courte durée plutôt. Euh, sur chaque appartement, en fait, je me suis rendu compte à l'heure actuelle que plus la nuit est élevée, plus la rentabilité est haute automatiquement. Je suis en chiffre d'affaires, ouais, je suis euh, sur chaque studio minimum, en général, je génère le double du loyer, c'est au grand minimum. Bon, C'est-à-dire que voilà, je si tu mets veux en pas rentrer, une place voilà, en c'est stratégie. parfait. Si tu rentres pas dans les détails par rapport à toi, à ta propre poche à toi. Mais voilà, si un loyer par exemple te coûte 800 euros, ça veut dire que tu vas rentrer dans ta poche 800 euros. Entre guillemets. Exactement. Au grand minimum, en général, faut savoir que Hmm. euh, quand je me suis lancé, j'ai fait quelques erreurs en plus de ça. Hmm. Donc maintenant que on va dire que je suis à point, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis si j'avais déjà tout optimisé ça avant, je serais beaucoup plus rentable. Mais il faut savoir que, ouais, en général, au minimum, tu fais le double du loyer. Enfin, en tout cas, pour mon secteur, pour les appartements que j'ai, c'est au grand minimum le double, voire le triple. Ouais, après, ça dépend du secteur, ça dépend de la ville, ça dépend du bien, ça dépend de sa Exactement. position, ça dépend de plein de critères. D'où l'importance de bien faire une étude, de faire une bonne étude de marché en amont, avec les bons outils, les bonnes stratégies, l'œil aiguisé.
Et puis voilà, aguerri, pardon. C'est ça. Magnifique. Non, mais vraiment, c'est une très belle aventure qui commence super bien. Moi, je trouve que voilà, tu as peut-être perdu un peu d'argent, tu as fait quelques erreurs, mais bon, c'est minime par rapport à C'est d'autres ça. histoires qu'on peut entendre. Ah, c'est incroyable. En fait, c'est juste le temps de se mettre en place et de comprendre comment ça fonctionne. Mais quand je dis des erreurs, c'est pas des erreurs énormes. C'est juste que j'achète peut-être du matériel dès le début un peu trop haut de gamme ou beaucoup plus que prévu. Pour mon prestataire de ménage, je le payais peut-être plus que prévu par rapport à sa prestation. Plein de choses, de petits détails que j'ai fini par optimiser, à Ouais, essayer d'augmenter en qualité. Et à la fin, je me retrouve avec une rentabilité quand même, à mon sens, incroyable. ouais, bien sûr. Après, voilà, tu vas optimiser tes charges fixes, entre guillemets, voilà, tes consommables, tu vas essayer de diminuer les coûts, tout en donnant quand même une bonne qualité au client. Tu vas voilà, diminuer tes coûts de ménage, de prestataire, etc. Donc, et tu arrives à un petit peu automatiser, tu as pris des outils. Alors, dès la première, enfin, dès que j'ai signé pour les trois appartements, en fait, je m'étais déjà renseigné par rapport à ça, j'ai bien suivi la formation, et même je regardais beaucoup trop de contenu par rapport à ça. Ouais, Dès la récupération des clés, j'ai directement automatisé le plus possible. C'est-à-dire que voilà, j'ai mis des systèmes en place, et même à l'heure actuelle, je suis en train de les revoir pour pouvoir encore plus automatiser tout ça. Parce que là, si je peux rentrer un peu dans les détails, j'ai fait un système de boîte à clés, classique, boîte à clés avec serrure. t'as pris, la... Code professionnel. t'as pris laquelle? Euh, Pardon? T'as pris laquelle? La Masterlock? Une réplique, mais j'ai dû mettre du Masterlock sur. En fait, Parce que... j'ai un petit souci. Moi, c'est pas un digicode en bas de l'immeuble. Ouais, C'est à l'ancienne, il faut une clé. Donc, j'ai mis des boîtes à clés à l'extérieur et des boîtes à clés en haut. Donc, à l'extérieur, c'est avec un système, une espèce de chaîne là, pour accrocher ouais, le code, enfin, la boîte à clés. Et pareil pour en haut. Euh, mais alors là, pour celle d'en bas, j'ai vu avec la copropriété pour changer ça et mettre un digicode, quelque chose de connecté. Donc c'est ce qui va se faire dans l'année. Donc déjà ça va m'enlever un poids. Et ensuite pour les boîtes à clés rouges, je vais passer au serrure connecté et passer avec une application qui va changer le code automatiquement et qui va changer ce code-là dans les messages envoyés aux voyageurs. Donc à partir de là, j'ai vraiment plus rien à faire. Parce magnifique. qu'à l'heure actuelle, c'est mon prestataire qui change le code à chaque sortie par sécurité. Il m'envoie le code changé et ensuite je le remets dans le message. Ouais, Donc c'est une petite gestion qui me prend vraiment une minute, moins d'une minute. Je change juste le code sur chaque message et ça me permet au moins une mini sécurité entre guillemets pour éviter que l'autre voyageur revienne ou d'autres problèmes que je peux rencontrer. tout à fait. Mais voilà, même ça, je peux automatiser. En Ouais, fait, ce qui est vraiment bien, c'est que si on pense bien les choses, on peut vraiment tout automatiser et mettre des choses en place, même dans les appartements, des capteurs de décibels pour éviter, enfin, pour suivre s'il y a des fêtes, non, ouais, ouais. beaucoup de choses. Ah, mais Je ne veux pas moi, rentrer dans les détails, mais voilà, des petits secrets comme ça ouais, ouais, t'as qu'on peut raison. mettre pour automatiser. Ah, même pour les caméras, moi c'est ce que j'ai fait. Maintenant j'ai des caméras, là je les regarde à distance, à 6 000 km, je vois ce qui se passe quoi. C'est rassurant pour toi, et en même temps, on va dire que c'est une arme de dissuasion pour ceux qui sont mal intentionnés, tu vois. Parce que Exactement. Moi, il faut savoir que j'ai été client et je me suis inspiré aussi de mes expériences clients pour reproduire sur mes sous-locations. Il faut savoir que, ouais, effectivement, je suis allé dans bah, c'est celle qui m'a marqué le plus et c'est celle avec qui enfin, j'ai repris presque tout à l'identique sur mon expérience de cet appartement-là. Et donc, effectivement, il y avait des caméras juste à côté des portes, ce qui dissuade énormément et ça permet à moi ou à la personne qui fait de la sous-location de pouvoir contrôler énormément et ça réduit énormément le risque. Et c'est un des limites des conseils que je pourrais donner à l'heure actuelle, pouvoir Hmm, gérer ses entrées et ses sorties sans prise de tête. ok. Et quel autre conseil tu pourrais donner aux autres qui voudraient se lancer comme toi dans Alors, cette pour, activité? pour se lancer, il faut vraiment se lancer. Pour le coup, j'ai pas d'autres conseils. Il faut vraiment se lancer. Juste commencer à chercher, même si on n'a pas de société en cours. C'est ce que j'ai fait pour ma part. Juste être déterminé, Ouais, dès que j'ai passé le cap, juste avant que je cherche, par exemple, ce premier logement, je m'étais dit, bon, je vais regarder comment ça se passe. J'ai commencé à envoyer un message sur Boncoin à une personne qui avait un appartement. Elle m'a dit, oui, viens visiter tout ça. J'étais pas trop motivé. J'ai dit, bon, peut-être que voilà, c'est juste pour tester. Et à partir du moment où je récupère un appartement, le premier message lâche absolument pas le morceau et qu'on vraiment on se met à fond dedans. ouais. Excuse-moi Il y Camille, a, ça a coupé. Ça a coupé, ouais, on a été je coupé reprends, là, il y a 10 secondes en arrière. ouais, je reprends du début si tu veux. Ouais. Je veux Donc bien. je disais, vraiment pour le coup, il faut juste être déterminé en fait, juste sauter, avoir le déclic de et dès qu'on en veut un, peu automatiquement et ça va lancer direct.
Ah bon, on a été coupé encore, bon, c'est pas grave. En gros, faut se lancer avec les bonnes armes, on va dire. Moi, je viens de Les remettre bonnes, la connexion. C'était faut bien se lancer avec les bonnes armes et foncer, quoi. juste être déterminé. Déterminer, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens là? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, il y a Qu'est-ce eu que un peu tu de coupure sais, là, quand je moi, regarde. tu sais, ça fait longtemps que je communique là-dessus. Et puis, bon, entre ceux qui disent que ah, je suis un mytho, je suis un vendeur de rêve ou je suis un escroc, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui disent, ouais, il y a une phrase qui revient souvent, ouais, c'est pas trop dur pour les gens typés, on va dire balsanés comme nous, et Non, musulmans. aucun, parce qu'en fait, même moi, je pourrais être catégorisé comme ça. Hmm. Et j'ai mis en place aussi, pareil, des choses qui fait que je n'ai même pas besoin de voir le voyageur la quasi-totalité du temps. Alors, le voyageur et Euh, le propriétaire aussi, par rapport au propriétaire. Ah, même pour le Parce que propriétaire, leur plus gros blocage aux gens qui veulent se lancer, c'est les propriétaires dans un premier temps. Alors que c'est pas la partie la plus compliquée. La plus compliquée, c'est l'opérationnel. Tu vois? c'est ça exactement. Même, non, non, j'ai des collègues à moi, même ils ont réussi à avoir des sous-locations juste par message. Donc je sais que c'est même pas un problème. En fait, il faut comprendre que le propriétaire cherche à être rassuré, à avoir un locataire qualité sur le long terme. C'est Une fois ça. qu'on apporte ça, peu importe spécialement Bah oui. qui on est ou ce qu'on est, ça marche Non, mais directement ça, derrière. voilà, ça c'est des fausses excuses. Après, c'est vrai que on a un peu plus de mal que les autres dans la vie de tous les jours, mais bon, Bien sûr. c'est pas. Faut arrêter de se donner des fausses excuses, faut arrêter de se mettre des blocages psychologiques, etc. Et en plus, même Macron, il l'a dit, c'est vrai que même lui, il le confirme. C'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué de trouver un travail par rapport aux autres. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est beaucoup plus facile pour nous de trouver un client que un employeur. Exactement, bah, Donc, tu m'as volé ça de la bouche. ouais. C'est encore plus facile pour nous de se débrouiller dans ce type de business que autre part. Sachant la facilité qu'on a, c'est beaucoup plus simple. Mm. Et si on s'est dialogué un minimum, ça suffit, il n'y a pas besoin de. Voilà, ça peut faire des blocages de temps en temps, mais peu importe, en fait, si on se débrouille un minimum, Bah oui. qu'on sait, en fait, maîtrise son sujet, ça change absolument toute la donne. Et c'est surtout qu'il ne faut pas mettre tous Voilà. les gens dans le même lot. C'est pas tout le monde qui est raciste, qui est islamophobe ou quoi que ce Bien soit, sûr, tu bien vois. sûr, Donc bien sûr, ça bien serait sûr. n'importe quoi, Non. tu vois. Et surtout, il n'y en a pas qu'une dizaine, hein, il y en a des milliers et des milliers Ouais. à contacter. C'est pas. Ah, mais c'est une mentalité qui est fermée, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'aimerais bien. Je voulais souligner ce point-là parce que c'est une phrase qui revient souvent. Et moi, j'en ai marre de me répéter, tu vois. Enfin, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là parce qu'en réalité, c'est à soi-même de réfléchir, tu vois. De Faut toute pas, faut façon, pas se comme victimiser, tu vois. Faut pas se j'expliquais, victimiser, faut foncer, faut être optimiste et puis y aller, quoi. Faut y aller tête baissée, quoi. Avec les bonnes armes, une bonne formation. Même toi, tu m'as dit, ouais, j'avais pas de société. D'ailleurs, c'est nous qui te l'avons fait, la société. On t'a accompagné même c'est ça, là-dessus. J'avais c'est ça oublié, j'avais, exactement. j'avais oublié de parler de ça. Donc voilà, c'est que du bonheur, entre guillemets. Après, il y a il y a des petits problèmes. Ouais, il y a une fuite d'eau. Bon, bref, ça c'est. Je vais te dire, c'est rien du tout, hein, tu vois. Tu vas en avoir des centaines d'autres des problèmes comme ça, tu vois. Et moi, je pense par rapport au Exactement. problème d'eau, c'était dû aux travaux. Et comme ils ont dû faire les travaux, la poussière qui s'est accumulée, ça a dû sécher, les canalisations, etc. Donc ouais, il fallait checker un petit peu ça avant de lancer l'appartement. Mais bon, ça c'est une erreur que tu reproduiras pas. Exactement. Bah, là, c'est bah, pour la sous-location que enfin, pour le futur appartement que j'ai visité hier, j'ai tout testé. Là, j'ai pas fait, voilà, j'ai vraiment tout testé, même l'électroménager, vu que c'est déjà du meublé. J'ai absolument testé l'eau chaude, si elle fonctionnait. Voilà, j'ai vérifié maintenant, de par mon expérience de mes autres appartements, les erreurs à part au appartement. Et On a été ça va bien coupé. se passer. On a été coupé. Bon, toi, tu vas pas reproduire les mêmes erreurs, quoi. On a été coupé, c'est pas grave. Donc voilà, donc merci à Et la toi, Camille, connexion, hein. elle passe pas très bien. Quelle heure est-il là? Bah, je te disais, bah, merci pour ton témoignage, Camille. Merci d'être Pas passé sur trop. la chaîne. Je pense que ça va en Mhm. motiver plus d'un. Et puis voilà, t'en es la preuve vivante comme quoi tout est possible et que en moins de 3 mois, c'est un record. Avoir 4 appartements d'un coup comme ça. Et en plus, tu es tombé sur un gros poisson qui a 100 appartements, donc celui-ci, lâche-le pas. D'ailleurs, si tu veux qu'on bosse ensemble, c'est avec un grand plaisir. Et voilà, donc voilà les amis, si vous êtes intéressés par ce genre de business-là, bah, on a un accompagnement qui s'appelle Subhost pour faire de la sous-location ou de la conciergerie. Et puis, si vous voulez voler de vos propres ailes sans passer par nous, je vous conseille aussi d'y aller. Foncez les gars, n'hésitez pas, que ce soit avec nous ou pas. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Un Moi, petit, je un conseille petit quand mot, même un petit un mot par la minimum d'être fin. encadré, un minimum pour Oui, ceux qui ont vraiment les bases, c'est quand même très important. Au moins de se renseigner beaucoup avant de commencer et après vraiment se lancer pour le coup parce que c'est ce qui m'a fait la différence d'avoir des préjugés, d'avoir des pensées et de me lancer. À l'heure d'aujourd'hui, je regrette pas du ouais. tout. Donc Après, c'est ouais. vraiment. Après, ouais, c'est vrai que l'avantage d'être encadré, c'est que, bon, déjà,
tu ne vas pas faire d'erreur au niveau du juridique, du légal, des assurances pour te protéger, etc. Tu es bien accompagné, tu bénéficies des années d'expérience de personnes expérimentées qui sont, tu pourras le confirmer, qui sont disponibles pour les gens qui sont motivés. Et ça, Et ça a puis changé aussi un peu la donne pour le coup. voilà, on reste disponible, on est là, on motive les gens. C'est pas qu'une question personnelle, mais c'est une question aussi générale. On est là pour un peu monter le niveau de tout à chacun, tu vois. La nouvelle Bien sûr, génération, la génération équivalente, ou même les plus anciens, s'ils ont besoin de se reconvertir, on est là, on est disponible. impeccable. Et ben magnifique, j'ai rien d'autre à dire. Camille, je te remercie frérot. On reste connecté de toute façon, hein. On est connecté. Et voilà, n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre de business, cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Je laisserai le lien pour ceux qui veulent intégrer l'équipe Subhost. Voilà, groupe privé, 60 modules de vidéo, les documents juridiques, tout y est pour pas cher par rapport aux autres. Voilà les Exactement. amis, je vous souhaite bonne continuation et surtout n'oubliez pas, devenez libre et indépendant les amis. Assalamu alaikum, ciao.